Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien ainsi que votre famille et j'espère que vous êtes bien adaptés avec le nouveau mode de vie, le confinement. Espérons que ça termine bientôt, Inch'Allah. Donc on va continuer notre travail qu'on a déjà commencé. Donc on a déjà travaillé sur la séance précédente sur la consommation d'un seul bien suivant l'approche cardinale. Donc on va faire un petit rappel rapidement. C'est quoi l'approche cardinale? Donc l'approche cardinale, c'est une approche objective. C'est une approche par laquelle donc, le consommateur, c'est un agent rationnel qui est capable de mesurer l'utilité qu'il tire à la consommation d'un bien. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur qui est capable de mesurer l'utilité lors de la consommation d'un bien. D'accord? Donc on a vu l'exemple précédent, la consommation d'un seul bien. D'accord? Donc maintenant on va travailler sur la consommation de deux biens. D'accord? Donc on a choisi cette situation. Donc Monsieur Amin a le choix pour son petit déjeuner entre diverses combinaisons de consommation. Donc il y a le petit pain au chocolat et le café au lait. D'accord? Donc voilà le tableau qui représente les différentes bon, il représente le nombre des petits pains consommés et l'utilité totale correspondante à chaque unité consommée. La même chose, voilà, donc le X, sont les petits pains, d'accord, consommés. Donc on a le zéro jusqu'à 6 petits pains consommés. Et voilà l'utilité totale correspondante à chaque unité consommée. La même chose pour les tasses de café, d'accord? Donc voilà, donc on a le nombre, on a jusqu'à 6 tasses du café, ainsi que les unités correspondantes à chaque unité consommée. Donc voilà un travail à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va travailler, on va répondre à chaque question, d'accord? Donc voilà le travail à faire. On va commencer par la question numéro un. Donc voilà, calculer les utilités marginales des deux produits. Donc on a déjà vu la méthode, bien la règle, comment on calcule l'utilité marginale. Donc on va faire un petit rappel. Donc l'utilité marginale égale donc la variation de l'utilité totale sur la variation des unités, des unités consommées, bien sûr, la variation de x. D'accord? Donc voilà le tableau, donc déjà rempli. Donc on va prendre aléatoirement des exemples. Donc on va prendre le 8, d'accord? L'utilité du deuxième unité. Donc qu'est-ce qu'on trouve là? Voilà, l'utilité marginale, c'est UM2 égale 8. Comment on a trouvé le 8? Donc voilà, le 18 moins 10 sur le 1 moins 1. Sur le 2, pardon, moins 1. Donc voilà, ça donne 8. D'accord? Donc on va prendre un autre exemple. Donc voilà le 5, le UM5. Donc la variation de l'utilité totale. Donc 30 moins 28 sur 5 moins 4. Donc ça donne 2. Donc pour le nombre de tasses du café. Bon, pardon, du café, c'est pas 2. D'accord? Donc on va prendre aléatoirement le 7. D'accord? Le UM4. Donc 39 moins moins 32, ça donne 7. Sur 4 moins 3, ça donne 1. Donc 7 sur 1, ça donne 7. D'accord? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? Donc on va faire une petite lecture rapide. Donc concernant le produit X, ça veut dire les petits pains. Donc l'étude totale, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'étude totale, donc elle est croissante. D'accord? Donc le 10, 18, 24, 28. Donc et 30 jusqu'à la cinquième unité. Et puis entre le 5 et le 6, on trouve qu'il y a une stabilité ou bien une stagnation. D'accord? Pardon. Donc pour l'utilité marginale, la même chose. Bon, c'est l'inverse. Donc on remarque que c'est une fonction décroissante. Donc 10, 8, 6, 4 jusqu'à 0. D'accord? Bon, la même chose pour le produit Y. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Représenter sur le même graphe, bien sûr, le même graphe, pardon, les utilités totales et marginales des deux produits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va représenter graphiquement les données du tableau. Ça veut dire l'utilité totale et l'utilité marginale des deux produits. Donc, voilà, c'est déjà fait. Donc, voilà, on va commencer par l'utilité totale du café. D'accord? Donc, c'était en noir. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que c'est une fonction croissante. D'accord? Pour l'utilité marginale du café, donc c'est une fonction décroissante, d'accord? Donc là, bon, le consommateur doit s'arrêter à quel point? Donc si on va faire un petit rappel, donc un petit rappel, pardon. Donc le point
le consommateur maximise sa satisfaction lorsque, ça veut dire lorsque l'utilité totale atteint ce maximum, c'est lorsque l'utilité marginale égale zéro. D'accord? Donc là, donc, le consommateur doit s'arrêter à la sixième unité. Pourquoi? Parce que UM égale zéro et que l'utilité totale atteint son maximum. D'accord? Donc la satisfaction totale, d'accord, c'est au point 6. Pourquoi? Parce que l'utilité marginale égale zéro. D'accord? Et l'utilité totale, pardon, et l'utilité totale atteint son maximum. D'accord? Donc la même chose pour l'utilité totale du pain. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est une fonction croissante. D'accord? Donc c'est une fonction croissante jusqu'à la cinquième unité. Et puis entre le 5 et le 6, on remarque qu'il y a une stagnation. D'accord? Et que l'utilité marginale qui est en rouge, donc c'est une fonction décroissante qui s'annule à l'unité numéro 6. Donc là, le consommateur doit s'arrêter à consommer au point 6. Pourquoi? Parce que l'utilité totale atteint le maximum et que UM égale 0. D'accord? Très bien. Commentaire des graphes, c'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a fait maintenant. Donc l'utilité marginale pour chaque produit augmente puis décroît au point de devenir nul. Cela dû à la saturation progressive des besoins de l'individu au fur et à mesure de la consommation. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer à la question numéro 3. Déterminer d'après le tableau la combinaison optimale. D'accord? Donc là, pour ce consommateur, qu'est-ce qu'il va choisir? Comment il va choisir? Est-ce qu'il va consommer 3 tasses de café et deux, par exemple, par exemple, de petits pains, ou bien 4 tasses de café et 5 petits pains? Donc là, on doit chercher, ou bien on doit calculer, pour ce qu'on a dit que le consommateur, c'est un jeu rationnel, donc il doit chercher la combinaison qui va satisfaire, ou bien qui va maximiser sa satisfaction. D'accord? Donc voilà. Donc, comment on va déterminer la combinaison optimale? Donc, on a une petite règle là. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, bon, le consommateur atteint sa satisfaction maximale de deux produits. D'accord? Je dis de deux produits. Lorsque l'utilité marginale du pain égale l'utilité marginale du café. Je répète. Le consommateur, ou bien la combinaison optimale pour ce consommateur, c'est lorsque l'utilité marginale du pain égale l'utilité marginale du café. Là, donc retournons au tableau. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc l'utilité marginale du produit X ou bien du petit pain, donc égale le 4, là, d'accord? Et là, on trouve l'utilité marginale des tasses de café égale le 4, là, d'accord? Donc l'utilité marginale, les deux sont, s'égalisent, ou bien deviennent égaux, d'accord? Ou bien devient égal, l'utilité, on parle de l'utilité, d'accord? Devient égal lorsque le consommateur consomme 4 petits pains et 5 tasses de café. D'accord? Je répète. Donc la combinaison optimale, ça veut dire le cas où le consommateur maximise sa satisfaction, c'est lorsque l'utilité marginale du bien X égale l'utilité marginale du bien Y. D'accord? Ça, c'est la règle. Lorsque l'utilité marginale du pain égale l'utilité marginale du café. Et là, on remarque, d'après le tableau là, lorsqu'on fait une petite comparaison, on trouve que les deux s'égalisent, d'accord? Lorsque s'égalisent, bon, les points 4 pour les petits pains et le 5 pour les tasses de café. Donc la combinaison optimale, d'accord, c'est 4 pains et 5 tasses du café. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer, bon, on retourne toujours au travail à faire. Donc, déduire l'équation de la droite du budget de Amine. D'accord? Voilà. Très bien. Déduire l'équation de la droite d'Amine. Donc, avec un revenu, comment Amine peut-il acheter du pain et de tasses de café? Donc là, donc qu'est-ce qu'on a dit? Que ce soit pour le producteur et le consommateur, donc il fait ses choix. Donc à partir de quoi? À partir de ça, bon, suivant sa contrainte budgétaire. Donc toujours, c'est pour cela il fait des calculs. Pourquoi? Parce qu'il est limité par la limite de son budget. D'accord? Et
ou bien à la limite de son revenu. La même chose pour le consommateur. D'accord? Donc le consommateur, il n'a pas une liberté d'acheter ce qu'il veut. D'accord? Pourquoi? Parce que toujours il est limité par son revenu ou bien le budget consacré pour cette consommation. Donc là, donc logiquement, donc le revenu consacré pour le petit déjeuner égale le prix de pain fois la quantité des pains plus le prix de café fois la quantité des tasses du café. D'accord? Donc, euh, donc on va prendre, donc je répète, donc R égale le prix fois la quantité, donc le prix de X d'une manière générale, le prix de X fois la quantité de X plus le prix de Y fois la quantité d'Y. D'accord? Donc on va prendre là, on va travailler sur deux cas. Le premier cas, lorsque les deux biens, d'accord, ça veut dire le café et le pain ont le même prix. D'accord? Le cas numéro un, donc le prix du pain égale le prix du café égale 2 dirhams. D'accord? Supposons ça c'est un exemple. On va travailler à partir de cet exemple-là. Donc déterminer par calcul l'équilibre du consommateur, d'accord, le panier optimal, sachant que le budget alloué à ce petit déjeuner est de R égale 18 pour un prix de dirham pour le petit pain et 2 dirhams pour la tasse du café. Donc, pour expliquer la situation, donc Amin, donc il va consacrer pour son petit déjeuner 18 dirhams. D'accord? Et que le prix du petit pain, c'est 2 dirhams et pour la tasse de café, 2 dirhams. Là, on va travailler le cas où les deux biens ont le même prix. D'accord? Donc, c'est quoi la combinaison optimale pour les deux? Donc, on va faire un petit. Donc, on a déjà vu que le revenu, qu'est-ce qu'il égale? Égale le prix de pain fois la quantité, plus le prix de café fois la quantité. Donc, puisque le revenu consacré pour ce petit déjeuner est 18, et que le prix du pain, c'est 2 dirhams, donc 2 dirhams fois la quantité du pain, plus 2 dirhams fois la quantité du café. Donc, d'après le tableau, on a trouvé que la combinaison optimale qui répond à la règle suivante, c'est que, on a déjà dit que c'est l'utilité marginale du pain égale l'utilité marginale du café, égale 4, qui donne 4, 4 unités de pain et 5 tasses du café. Donc là, on va vérifier est-ce que cette combinaison respecte la contrainte budgétaire. Donc on vérifie. Donc on va faire la vérification. Donc voilà, 2 fois 4, d'accord? Ça donne 8, plus 2 fois 5, ça donne 10, donc 8 plus 10, ça donne 18. Et voilà. Donc la combinaison, elle respecte notre contrainte budgétaire, ou bien respecte notre revenu, d'accord? Qui est le R égale 18. Donc avec 18 dirhams, donc Amine peut acheter 4 petits pains, d'accord? Et 5 tasses du café. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir le cas numéro 2. Le cas numéro 2, lorsque les prix sont différents. D'accord? Donc, on l'a déjà vu lorsque le cas où les prix sont égaux. D'accord? Les mêmes. Maintenant, on va voir le cas où les prix sont différents. Donc, dans ce cas, il ne suffit pas de comparer les deux unités marginales. Mais il faut comparer la ratio, l'utilité marginale sur le prix des deux produits. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la règle de comparer les utilités marginales des deux produits est valable, d'accord? Cette règle-là est valable lorsque les deux prix, lorsque les deux biens ont le même prix, d'accord? Mais le cas où les deux biens ont des prix qui sont différents, donc on va travailler avec une autre règle, c'est que on va faire la comparaison entre la ratio de l'utilité marginale sur le prix. D'accord? Donc on va voir. Donc on va retourner au calcul. Donc qu'est-ce qu'on va calculer maintenant? Donc c'est l'utilité marginale sur le prix. D'accord? Donc voilà. Donc puisque le prix du petit pain c'est 2 dirhams, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc 10 sur 2 ça donne 5. 8 sur 2 ça donne 4. 6 sur 2 ça donne 3. 4 sur 2 ça donne 2. 2 sur 2 ça donne 1. Et 0 sur 2 égale 0. La même chose pour le café. D'accord? Donc, puisque le prix de café, c'est 3 dirhams. Donc, 12, l'étude marginale 12 sur 3, ça donne 4. 11 sur 3,
ça donne 3,66. 9 sur 3, ça donne 3. 7 sur 3, ça donne 2,33. 4 sur 3, ça donne 1,33. Et 0 sur 3, ça donne 0. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la règle, c'est quoi? Donc l'équilibre est réalisé lorsque quoi? Lorsque les deux rapports sont égaux. D'accord? Lorsque l'utilité marginale de x sur le prix de x égale l'utilité marginale de y sur le prix de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher dans les deux lignes suivantes. Bon, d'accord? Et on va chercher bon, le point où les deux ratios, d'accord? Où il y a l'égalité. Donc qu'est-ce qu'on trouve là? Voilà, donc on trouve le 3 ici et le 3 ici. D'accord? Donc on peut poser la question, voilà, là on a aussi le 4 ici et le 4 ici. D'accord? Mais n'oublions pas que la combinaison doit respecter, d'accord, la contrainte budgétaire. Donc pour le prix, d'accord, ou bien pour le revenu, ou bien la contrainte, ou bien le budget qui est consacré pour ce petit déjeuner, c'est 15 dirhams. Donc si on prend, donc voilà, donc les deux produits ont la même utilité marginale par rapport au prix. D'accord? Pour la combinaison, 3 petits pains et 4 tasses de café. Donc là, on va retourner là. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Là, on a 3. D'accord? Et ici, on a un 3. D'accord? Donc, le revenu, qu'est-ce qu'elle égale? Donc, elle égale, donc pardon là, donc là, voilà, lorsque donc on a 3 3 donc l'équilibre, donc voilà, les deux produits ont la même utilité marginale par rapport au prix pour la combinaison, 3 petits pains et 3 tasses de café. D'accord, ces trois là. D'accord? Donc le revenu, donc voilà la règle ou bien l'équation de la droite budgétaire. Donc le revenu égale le prix de x fois la quantité de x plus le prix de y fois la quantité de y. Donc là, 3 fois 3 dirhams, d'accord, plus 3 fois 2 dirhams, d'accord, 3 fois 3 ça donne 9, plus 3 fois 2 ça donne 6, donc 6 plus 9 ça donne 15 dirhams. Donc elle respecte notre contrainte budgétaire. Par contre, si on choisit là, là aussi on a un équilibre, bon, on a l'utilité, bon, les deux rapports sont égaux. Le point 2 et le point 1. D'accord? Si on vérifie, donc 2 fois 2, ça donne 4. D'accord? Et 1 fois 3, ça donne 3. Donc 3 plus 4, ça donne 7. Et nous, on a consacré pour ce petit déjeuner, voilà, 15. D'accord? Donc cette combinaison ne répond pas, d'accord, à notre contrainte budgétaire. D'accord? Très bien. Donc c'est la combinaison qui procure l'utilité totale la plus élevée pour ce revenu. Donc je reviens, là on doit corriger le 4, au lieu de 4, c'est 3. D'accord? Très bien. Donc l'approche, là on a terminé l'approche cardinale, d'accord? Et maintenant on va travailler sur l'approche ordinale.